Jas. Oui, c'est ça. On est venu profiter de l'automne. Oui, il fait beau. Du joli soleil, oui, ouais. Le grand beau avec le ciel bleu. Ouais. Magnifique. Et de la chaleur qui a fait mûrir tous les fruits, même ceux qui d'habitude restent un petit peu pas forcément très bons, et qui cette année sont juste absolument délicieux. Oui, c'est incroyable, tous les fruits. Oui. Ouais, franchement. Ouais. Oui. On a des pommes, on a des coings, on a des raisins. Et on a des prunelles. Oui, ça c'est voilà. incroyable cette année. C'est vraiment très très gros. Gros et puis doux quoi. D'habitude bon, les prunelles c'est pratiquement immangeable tel quel. Et cette année elles sont sucrées. Oui. Elles sont tendres, molles. Elles restent un peu astringentes. Alors on a un truc pour ça, pour éviter l'astringence quand on les prépare après, on vous dira. Oui. Voilà. Mais oui, c'est par rapport aux autres années, c'est un cadeau. Ouais. On a eu chaud, assez chaud, raisonnablement. On a eu de l'eau, beaucoup d'eau. Et résultat, eh bien, elles sont dodues, juste à point, quoi. Oui, oui, oui. Donc, allez, on va en cueillir un peu. Oui, on y va. Voilà. Voilà, on se cueillir assez facilement, comme c'est gros et beau. Ouais, alors assez facilement, il faut quand même faire attention parce que ce prunelier, son nom complet, son nom botanique, c'est Prunus spinosa. Donc prunelier épineux, prunier épineux. Prunus, c'est un prunier. C'est un cousin, sont vraiment des prunes avec une chair verte qui devient un petit peu rose quand même. C'est prunelier épineux. Ouais, donc c'est vraiment bourré d'épines. Voilà, et ça veut dire qu'il faut faire gaffe. En plus, là, à côté, il y a un églantier qui est encore un peu dur, donc c'est trop tôt pour le moment. Oui. L'églantier, là, il faudra attendre les gelées. Oui, il faut attendre encore un peu. Mais le rouge et le bleu, ça fait très joli. Oui. Et c'est vrai que maintenant, il n'y a pas beaucoup de feuilles sur l'arbre. Donc, on voit bien les fruits rouges, bleus, plein de fruits. Voilà. Plein de fruits, ouais. On a de très belles aubépines aussi. Oui, c'est vrai. On ira les voir tout à l'heure. Et donc, ces petites prunelles, normalement, quand on les goûte comme ça, là, même à cette saison, elles vous font la bouche comme ça, là. Pour rétrécir. Parce que ça contient beaucoup de tanins, beaucoup d'acide aussi, donc on dit c'est âpre. Âpre, ça veut dire c'est à la fois acide et astringent. Voilà. Là, la peau est encore un petit peu âpre, mais la chair, elle est assez douce. Mais on sent quand même. Alors, vous avez cette sensation de sécheresse dans la bouche, c'est parce qu'il y a beaucoup de tanins là-dedans, et les tanins se combinent avec les protéines de la salive, et ça bloque le film adoucissant que produit la salive dans notre cavité buccale, quoi. Donc, on le ressent, et c'est vrai que c'est une sensation qui n'est pas très, très agréable. Alors, pour ce faire, là, on ne va pas en manger trop cru comme ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Oui, s'il y a trop de tanins, c'est pas très bien. Donc, ce qu'on va faire, on va les faire cuire, ces prunelles, et on ajoute un petit peu de lait de soja, ou de lait de vache, ou du yaourt, ou du yaourt de soja, comme vous voulez. L'idée, c'est que les protéines de la matière, du lait en l'occurrence, viennent bloquer les molécules de tanin, se combiner de façon irréversible avec les molécules de tanin. Et du coup, ça fait qu'ensuite, on ne sent plus l'astringence et c'est vraiment très bien. Là, j'ai l'intention de faire une petite crème avec ça, avec un peu de yaourt de soja, un petit peu de sucre pour édulcorer la chose. Voilà, c'est bien. Mais sinon, ce qu'on fait d'habitude avec ces prunelles, même quand elles sont vraiment astringentes et totalement immangeables, c'est faire quelque chose que tu connais bien, Keiko, c'est les umeboshi sauvages. C'est-à-dire, tu peux expliquer ce que c'est que les umeboshi? Voilà, c'est comme un petit ume. Ume est un abricot japonais, Prunus mume, et il y en a de plusieurs tailles différentes. Umeboshi veut dire ume séché. On dit souvent que c'est une prune salée, mais c'est plutôt un abricot salé. On fait macérer les umés dans du sel et laisser les sortir leur propre jus pendant plusieurs semaines. Mais avec des prunelles, comme elles ne contiennent pas beaucoup de jus, je les mets à macérer dans la saumure. Comme ça, on peut obtenir le goût de mes boshi
Donc c'est acidulé et salé, mais plus astringent. C'est très bon et parfumé. En plus, ça donne une belle couleur rouge. En fait, pour le meboshi, ce n'est pas le mets qui donne la couleur rouge, c'est coloré avec des feuilles de pélia rouge. Périlla, c'est ce qu'on appelle shiso en japonais. Ah oui. On dit Parce que les gens, ils connaissent sous le nom de shiso. Enfin, souvent, ils disent shiso, mais en fait, c'est shiso. Shiso rouge. Donc là, on n'a pas besoin de shiso. Là, on a déjà le colorant. Oui, c'est ça. On a non seulement la chair, mais on a le colorant en même temps. C'est bien pratique, juste moi, je trouve. ramasser au saumure, Ouais. on peut obtenir le goût de meboshi sans colorer avec le shiso. Ah bah, il y aurait de quoi de cueillir, là. Ah oui. Il y aurait de quoi de faire des kilos d'umeboshi et des kilos de tartes, de confitures, de crème, Oui, c'est juste choses. Ah, l'autre jour, il me semble, quand on était près de Paris, on a fait une sauce de salade avec les prunelles. Ah, c'est vrai, oui. Pour le stage, on n'avait pas le temps de les macérer pendant longtemps, mais je les ai mis dans un plat à gratin avec la saumure et je les ai chauffés dans le four à 100 degrés, à peu près pendant une dizaine de minutes. Et comme ça permet d'enlever pas mal d'astringence. Et du coup, après, on a préparé la délicieuse sauce à salade. C'était très bon. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, on a ce qu'il faut. Bon, on va en laisser un petit peu aux oiseaux. Oui. Et quand on viendra plus tard, on pourra cueillir ces magnifiques cynorhodons là, qui nous tendent les bras, si l'on peut dire. Ah, l'automne en Haute-Provence, c'est magnifique. Comme le printemps, comme l'été et comme l'hiver d'ailleurs. On reviendra bientôt. Oui. Et chaque saison, c'est différent. C'est le petit paradis sur terre ici. On a déjà fait la bonne cueillette. Hein? Ouais, on a ce qu'il faut. Le petit récipient est plein déjà. Et puis on aurait pu en ramasser davantage, mais on va laisser pour les oiseaux, les animaux, les sangliers qui vont venir grignoter ça avec plaisir certainement. Oui, de toute façon, ouais. Montrer encore un autre fruit. Ouais, bah oui, petit fruit rouge comme ça, vous connaissez? Petit fruit rouge avec un noyau dedans. C'est bon. Et voilà, ces fruits rouges, c'est les fruits de l'aubépine. Cet arbuste-là, ce joli arbuste, c'est une aubépine. Il existe 2 espèces dans nos régions. Aubépine a un style, on le voit parce que quand on regarde dedans, il y a un seul noyau. Et puis l'aubépine épineuse, qui a plusieurs noyaux. En latin, ça c'est Crategus monogyna et l'autre c'est Crategus levigata. Et donc monogyna, voilà, elle est très courante. Et cette année, elle a donné des fruits qui sont gros. Enfin, je veux dire, c'est gros par rapport à l'habitude, hein, même si ça a l'air d'être comme un petit pois. Mais et surtout, ce qu'il y a, c'est que cette année, c'est vraiment très charnu, moins farineux que d'habitude et plus sucré, surtout. Alors, on peut même les grignoter comme ça, tels quels. C'est franchement très bon. Et puis, on peut les ramasser, ce qu'on va faire. Et on peut en ramasser quelques-uns avec les prunelles ou avec les cynorhodons quand il y en a. Ça donne du corps. Voilà, ça adoucit tout l'ensemble, parce que les prunelles, c'est quand même pas mal acide. Voilà. Et ça donne de la matière, ça donne... Oh, il y en a une qui est tombée directement dans mon panier. C'est pratique. Voilà. Alors, c'est une aubépine, épine. Donc, c'est aussi épineux. Alors, c'est marrant parce que aubépine, ça veut dire épine blanche, parce que le tronc est clair. Avec le prunelier, on a ramassé, on l'appelle épine noire parce que son tronc est gris plus foncé. Voilà. Mais ce sont 2 cousins dans la grande famille des rosacées, comme les pruniers, pommiers, abricotiers, pêchers, poiriers et beaucoup de nos fruits tempérés. Voilà, enfin des régions tempérées. Voilà. Donc on l'utilise assez rarement, l'aubépine. Là, il y a des jolies feuilles, là, tiens. Là, on voit bien ces feuilles. Il reste encore quelques feuilles, c'est rigolo, juste sur ce rameau. Mais là, on voit bien ces caractéristiques. Oui. Les feuilles très découpées en 5 segments, comme ça. Et puis alors, il y a une autre espèce, Crategus azarolus, les aroliers, qui était cultivée dans le temps, surtout dans le Midi, qu'on retrouve parfois à l'état sauvage, et qui fait
des aubépines, on appelle ça des azeroles, ces aubépines, plus grosses que ça, hein, assez nettement plus grosses, et puis juteuses, sucrées, avec une saveur un peu de prune, c'est vraiment bien. Mais cette année, comme il a fait vraiment chaud et qu'il y a eu de l'humidité, elles ont bien mûri, on est donc très contents. On va compléter notre cueillette de prunelles avec quelques jours. Et là, ici, eh bien, cette herbe qui est toute couchée, c'est des cerfs qui sont venus se reposer. Des gros cerfs qu'on n'a jamais vus d'ailleurs, qu'on n'a jamais entendus, mais on sait qu'ils sont là parce que vraiment c'est leur chambre à coucher là. C'est énorme, je suis étonné comme ces herbes qui sont quand même très hautes, sont toutes couchées par terre. Vrai, étonnant. C'est vraiment sauvage ici, hein. Il y a tous les animaux qu'on veut. Même des loups d'ailleurs, on les a entendus l'hiver dernier, les meutes de loups qui hurlaient. J'adore cet endroit, c'est beau.